Magie, Max et Gangbang, magie, Max et Gangbang, magie, la vie nous joue toujours des tours. Ok, j'avais pas d'idée précise pour l'intro, c'est plus comme ça rapidement. Cet épisode continue totalement là, dans la veine de ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire que c'est solide, efficace. J'ai pas des masses de trucs en plus à dire. J'ai un peu peur de pas avoir de matériel pour rendre ces réactions divertissantes si c'est juste une histoire solide qui suit bien sans plus quoi. On verra, hein. Ça me donne un peu l'impression quand même que on prépare quelque chose et que lorsque ce qu'on prépare finira par avoir lieu, c'est-à-dire cette attaque de... Comment il s'appelait ce truc là, puisque je n'arrête pas de dire le vaisseau de Vasquez alors que c'est l'Urca, voilà. L'Urca, lorsqu'on attaquera l'Urca avec ses 5 millions de pesos, c'est ben ça vaudra quelque chose quoi. Donc ça promet d'être un moment où ce sera un grand pic, mais sinon voilà, c'est de la préparation, tout à fait solide, et puis c'est bien, c'est bien, je vais pas me plaindre grandement. Avant de commencer, j'oublie à chaque fois ça. Faut toujours quelques épisodes pour que ça arrive, j'y pense jamais. Il faut que je parle rapidement du générique d'intro qui est vraiment très sympathique. Il y a beaucoup de séries de ce genre-là qui se contentent juste d'une petite accroche rapide de quelques secondes. Ça marche bien pour Lost par exemple, mais on fait de la mise en scène avec pas mal de symboles de piraterie assez violents, et avec une musique entraînante derrière, quoi, qui montre un petit peu tout l'environnement, l'univers dans lequel on se trouve. Il est très bien fichu ce générique, quoi, hein. Il y a une bonne patte là-dedans. Donc voilà, j'y ai pensé cette fois. Ça commence donc lorsqu'on découvre la copine, je crois, de Flint, qui s'appelle Miranda Barlow. Voilà, c'est une femme qui vit dans le coin, qui est un petit peu nébuleuse, mais on appuie quand même que il y a quelque chose d'assez grave derrière ce personnage, hein, même si pour l'instant c'est assez limite, et qui, voilà, donc elle a une liaison, enfin une relation pas claire avec Flint. Ils ont l'air d'être amoureux, mais c'est pas clair. Pour l'instant, ce qui est une bonne chose, c'est un mystère, hein. Le personnage est un mystère. Et alors que Flint fait appel à elle pour soigner ses plaies, et il fait également appel à elle pour soigner Richard Guthrie, qui s'est pris une bastos il y a une journée maintenant. Il a attendu un petit peu ce gars, de façon à ce qu'il puisse s'en tirer. Le truc avec Richard, c'est que bon, on n'a pas oublié que c'était un peu tendu avec lui avant que, que les responsables de l'autorité britannique viennent se charger de ça, quoi. Il était un petit peu en froid. Et Richard ne veut pas participer à cette opération. Ça lui parle pas. Donc on va jouer un petit peu sur le fait que il ne veut pas, alors que c'est un peu le responsable, et qu'Eleanor va essayer un petit peu de le faire participer en disant ok, si vous voulez pas participer, allez vous faire foutre. Mais n'oubliez pas que si vous en êtes là où vous en êtes, c'est en grande partie grâce à ma mère et à moi. C'est pas juste vous qui avez tout géré, quoi. Et vous voudrez clairement pas repartir chez vous les pieds devant. Donc ça montre un petit peu qu'il y a un passif une fois de plus qui n'est pas énormément appuyé avant, mais qui est assez fort dans le jeu des acteurs, hein. Le fait que Richard ne veuille même pas lui adresser la parole parce que il considère que c'est une mauvaise voie à suivre alors qu'elle est à fond derrière cette idée-là. C'est très intéressant. Tandis que oui, va y avoir plusieurs choses qui se passeront en parallèle. Donc va y avoir Richard qui sera retenu chez Miranda. Et c'est rien de spécial, quoi. Elle lui fera découvrir je ne sais plus qui pour essayer de l'ouvrir un petit peu aux idées mises en place. Il y aura une scène avec un pasteur qui est assez cool, comme ça, puisque ça joue bien sur le texte et sur une certaine culture. On voit que c'est une femme cultivée qui a pas mal de connaissances, et donc on joue un petit peu sur les paroles du Seigneur d'après l'évangile. Et ben certaines paroles sont très sages, d'autres sont un peu coquinou, hein, un peu coquinou. J'aime bien qu'on joue un petit peu là-dessus. Ce genre d'échange est assez drôle, mais pour l'instant, ouais, c'est Richard qui reste dans cette maison et qui découvrira un tableau à un moment donné.
Je crois que c'est un portrait de Miranda où elle avait un autre nom, Hamilton. Je sais pas ce que je suis censé en tirer. Il me semble qu'Hamilton, c'est le nom du gouverneur dans Pirates des Caraïbes 2 et 3, sur lequel les gens battent un peu pour ce qu'il représente et que j'ai jamais trouvé si marquant que ça personnellement. Donc, ok, si ça vous parle, tant mieux. Ça doit être un nom qui existait, qui signifie quelque chose, ça doit venir d'une certaine royauté, de quelque chose des pouvoirs en place de Grande-Bretagne, très certainement. C'est peut-être ça qu'on veut appuyer avec ce portrait-là. Pour l'instant, c'est mystère, hein, on découvrira ça au fur et à mesure. D'autant plus que donc, parallèlement, va y avoir deux choses qui vont se passer. D'un côté, Silver a joué un petit peu vite en disant « Ok, j'ai reconstitué la page en grande partie, mais les morceaux importants qui vous aideront à repérer exactement le bateau au moment où il sera le plus vulnérable, je les garde en tête jusqu'au bout, comme ça. J'assure ma survie et peut-être que d'ici là on se tapote. On essaie vraiment d'avoir des dialogues à la Pirate des Caraïbes et je le dis clairement quoi. Vous seriez restreint sur le sexe qui est ultra gratuit pour moi. C'était pas une série adulte. C'est pas une série Peggy 18 pour moi, hein, clairement pas. Ça fait un peu bizarre d'avoir ce ton presque familial, j'exagère un petit peu, mais presque, voilà, tout public, ça passe très bien lorsqu'on fait des échanges entre nos personnages, leurs relations, tout ça, ça pourrait passer très bien en famille. Et lorsque on parle de cul, on est obligé de montrer les détails et l'horreur de la chose. Et limite, ils se retiennent de pas faire du porno, parce que là, c'est niveau total film érotique, là. Ça fait bizarre, je vous cache pas. Ça fait bizarre, c'est deux poids de mesure une fois de plus. Excusez-moi, je commence déjà à radoter alors qu'on est que l'épisode 3. Mais bon, ça commence à se mettre en place, tandis que, oui, les gens ont un petit peu du mal à l'accepter. C'est normal, hein, maintenant, hein, il est assez mal vu, et la première chose qu'on lui dit de faire, c'est de parler, de servir l'ancien maître coq qu'il a un peu remplacé, maintenant qu'il devrait plus trop le remplacer, mais il devrait reprendre sa place, vu ce qui s'est passé, mais bon, j'imagine qu'on verra ça plus tard, peut-être, je sais pas trop, qu'il garde, et va y avoir en parallèle lui et Billy qui se renseignera un petit peu sur les rébellions au sein de l'équipage, parce que avec ce qui s'est passé avec Singleton, il y a peut-être encore des restes. Et oui, Billy a quelques suspicions, mais il ne sait pas vraiment avoir d'infos, tandis que Silver, lui, arrive à avoir des infos en parlant donc à l'ancien maître coq, puis en essayant d'appâter un petit peu les quelques personnes qui étaient pour la cause de Singleton et qui croient pas le mensonge de Flint, à raison, et surtout qui ont du mal à accepter Flint pour une raison qui n'est pas particulièrement explicite jusqu'à la fin, puisque bon, Silver a en fait appâté ça, a ferré la chose pour pouvoir bien se faire voir par Billy et compagnie. On se disait peut-être au début, il essaye de manipuler les choses pour renverser Flint. Non, il veut essayer de tâter le terrain pour essayer de bien se faire voir et sauver sa peau par la suite. Donc, plutôt finement pensé de sa part, tandis que Billy, maintenant, bon, il l'accepte pas tout de suite, il est pas copain avec lui, mais voilà. C'est le genre de petites attentions qui pourraient permettre à ce qu'on s'ouvre à lui et à ce qu'on évite de le buter plus tard, quoi. Voilà, on y va par à coup. Et vous voyez, il finit par parler donc aux responsables des quelques personnes qui sont contre Flint, hein, il n'y a pas grand monde. Et ce mec finit par concéder que peut-être que Singleton avait des choses à se reprocher. Mais c'est rien par rapport à Flint qui considère un petit peu les autres comme jetables. Et ce qu'il en sait, c'est que il sait certaines choses par rapport à Madame Barlow. Voilà, donc Madame Barlow représente quelque chose, hein. Miranda est très importante, signifiera beaucoup, je pense. Et j'avoue que ça met en place un mystère plutôt cool autour d'elle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi son passé? Qu'est-ce que Flint a fait en son nom? Beaucoup de choses qui se mettent en place, qui ne demandent que des réponses au fil du temps. Et ça aide que le personnage soit bien doublé, parce que j'en ai pas parlé, mais oui, je regarde la VF. J'ai hésité, j'ai regardé un petit peu la VF pour voir ce que ça donnait, et je trouvais que la VF était de très bonne qualité, hein. Les acteurs de doublage font un job plus que correct, et Claire Guyot, ma comédienne de doublage préférée pour Miranda, c'est un plus, ça, je vais pas le nier, ça fait plaisir. Donc, ouais, il y a ça qui se met en place, et tu te poses la question, qu'est-ce qu'il y a derrière ce personnage, quoi? Vous instaurez un mystère de façon
tout à fait prenante et ça peut promettre, ça dépendra un petit peu des réponses à ça. Et à côté de ça, il y aura toute la préparation de la flotte pour attaquer pour l'Urka, j'arriverai jamais à me souvenir de ce nom. Je sais pas pourquoi. Urka, c'est pas compliqué. En plus, Urka. Pour attaquer l'Urka. Et il y a certains préparatifs qui vont être un peu difficiles. Par exemple, il faut trouver des tonnes de canons spéciaux et ils sont difficiles à se procurer. Et ça va être difficile d'attaquer ça seul. Donc il faudrait un deuxième galion de pirates pour attaquer et un autre capitaine à leur commandement. Et la première idée, ça a été de demander à un mec qui, je pense, on le verra pas trop, mais peut-être que je me trompe, qui est ami avec Gates. C'est le quartier maître de Flint. Je retiens un petit peu les termes et les noms au bout d'un moment, hein, rassurez-vous. Donc, c'est pas second qu'on devrait dire, c'est quartier maître. Voilà. Qui demande donc à Gates de lui parler à ce type pour prendre sa flotte en proposant c'est moi qui vais être commandant l'espace d'un moment pour attaquer. Le mec le prend bien et tu te dis ah peut-être que ça ira quelque part. Et c'est là que Jack va mettre son grain de sel parce que après les événements de l'épisode précédent, il a perdu le sac de 5000 pesos qu'il a demandé pour acheter la carte. Étant donné qu'il n'a plus accès à ça, il a perdu 5000 pesos de la part de tout l'équipage. Hein, donc il est très mal vu, très mal vu. Et il se dit qu'il y a peut-être moyen de sauver le coup, de rattraper la chose en étant à ce second navire parce qu'il a attendu les rumeurs. Apparemment, les nouvelles vont vite. Et il se dit, ok, vous savez ce qui serait sûr, ça serait d'avoir le deuxième meilleur navire, c'est-à-dire celui de Vane. Donc il convainc un petit peu Gates qui peine à convaincre Flint, mais Flint qui accepte vaguement à contre-cœur. Et c'est des négociations pour savoir quelle part du butin on touchera, si on peut s'entendre, tout ça. Il y a pas mal de tensions bien faites. On montre que les deux peuvent pas se saquer, surtout Flint. C'est lui qui a le plus de mal à accepter ça. Tandis qu'Eleanor sert d'intermédiaire pour le marché, sachant que c'est difficile parce que bon, elle est pas forcément impartiale, je veux dire. Mais Van insiste pour faire confiance à sa parole, pour se mettre dans ses bonnes grâces, et ça marche vite, puisque le soir même, elle se rue dans sa tente pour une petite partie de jambes en l'air. Ah, il faut pas grand chose pour l'exciter, celle-là, apparemment. Ouais, ça a l'air de bien se passer, seulement, voilà, il y a un petit problème dans le mix, c'est que Max, donc la fille qui, on croyait, s'était barrée à la fin de l'épisode précédent, ne s'est pas barrée. Elle a été capturée par Vane juste après avoir tenté de s'échapper et de quitter cette île. Et ben, ça n'a pas marché, donc elle s'est faite capturer. On devine à son état, elle est à poil et un petit peu couvert de blessures que c'est pas bien passé, hein, elle a été un petit peu torturée, Dieu sait quoi d'autre. Même si le Dieu sait quoi d'autre semble indiquer que ça n'a pas été le gangbang tout de suite, ça a été plus tard, enfin c'est... On verra, c'est là que je vais avoir un problème. Le reste de l'épisode, je le trouve solide, j'ai vraiment rien à reprocher en termes de scénario. J'ai un problème avec ce qui va se passer maintenant. Parce que bien entendu, quoi, ça se produit, cette histoire avec Max, où ils se disent ok, il faut qu'on se débarrasse d'elle, et Vane dit ok, je vais t'envoyer dans un navire pour que tu te casses et qu'on ne voit plus. Et tandis que Jack s'est dit, ce serait cool, autre chose quand même. Je pensais à un truc plus radical, mais bon, ok. Et le problème, c'est que lorsque Jack essaie de l'envoyer ailleurs, eh ben, il y a tous les matelots qui se disent, ok, on va se la faire, on va sur une petite tournante, hein, une histoire de sceller les adieux, j'ai envie de dire, et oui, ça se fait entendre. Ça attire Eleanor juste après avoir couché avec Vane. Hein, une fois de plus, ça allait un petit peu vite. Hein, je suis sûr qu'elle a totalement regretté après. Ça va un peu vite, je suis désolé. Cette partie-là, ça va un petit peu vite, quoi. Hein. Ouais, elle se rend compte que son amoureuse est en train de se faire gangbang par tout le monde. Et elle empêche la personne de faire ça en se jetant, en tabassant les gens à coups de planches de bois et en disant ok, vous êtes une bande de merde, toi en particulier Vane parce que t'as laissé faire ça, et donc je vais vous faire un ultimatum. Vous n'aurez plus rien, je vous ne donnerai la localisation de que dalle, vous crèverez la gueule ouverte, sauf si vous décidez de larguer votre capitaine et de donner le commandement de votre navire à Flint. Tu peux faire ça.
Et au passage, tu les as déjà mis en ultimatum, hein, tu les as déjà un peu boudés, comme on a vu dans les épisodes précédents, puisque tu leur donnais des trucs super maigres à se mettre sous la dent. Vu que tu avais une dent contre Vayne, donc c'est pas comme si ça allait changer énormément, mais c'est... Ouais, donc tu peux faire ça, tu peux faire un ultimatum devant une cinquantaine de gars qui peuvent totalement te foutre en l'air, et c'est bon. Très bien, pourquoi t'as pas fait ça carrément depuis le début en fait Pourquoi tu dis pas à la première personne qui t'arrangerait bien pour se battre avec Flint, ok, vous savez quoi? On vous emmerde, vous et votre équipage, à moins que vous alliez avec Flint, parce que sinon je vous donnerai plus rien et vous crèverez la gueule ouverte. C'est un truc qui est un peu bizarre parce que ce genre de choses, quand même, on a mis en place dans l'épisode précédent, une fois de plus, que il y a la possibilité de refourguer ces marchandises ailleurs. Il doit y avoir d'autres endroits, quoi. Il y a des pirates de passage qui ont essayé de refourguer leurs marchandises. Ils n'étaient pas contents du prix, mais ils ont dit oh, je vais aller voir ailleurs pour les refourguer. Et bon, le problème, c'est que il y avait Vayne qui les a un petit peu qui leur a fait peur. Mais le truc, c'est que Vayne va pas leur faire peur, hein. C'est lui qui dirige les mers en second après Flint. C'est pas ça qui va leur faire peur, quoi. Et donc, oui, il pourrait facilement sauter sur l'occasion d'aller voir ailleurs. Ok, très bien, cette connasse, qu'elle aille se faire foutre. On va avec notre capitaine refourguer nos biens ailleurs, trouver d'autres coins. Mais non, ils se disent ok, on va suivre ça, je trouve ça gros, quoi. C'est une décision prise sur un coup de tête, et le fait que ça marche, c'est un peu gros pour moi. Et le truc le plus ennuyeux là-dedans, c'est parce que je peux vaguement comprendre. Ça me gêne pas horriblement. Ce qui me gêne le plus, c'est Max, après. Parce que après que Eleanor l'a sauvé des hommes de Vayne en disant que c'est un peu de sa faute ce qui lui est arrivé, il y a Max qui dit non, on aurait pu s'enfuir toutes les deux, ce qui est arrivé c'est ta faute. Meuf, elle vient de te sauver du viol collectif. Et la première chose que t'as à lui dire c'est va te faire foutre, je te suis pas, je vais avec Vayne et les quelques hommes qui sont restés avec lui. Ces hommes qui, pour certains d'entre eux, s'apprêtaient à te violer. Tu veux partir vers ces gens-là, Max. Ok, tu vas te faire foutre. Tu vas te faire foutre. Hein. Littéralement, je pense, hein, à certains points, hein, si ça continue sur cette voie-là. Hein. Donc, je suis pas derrière toi, hein, mais pas du tout. Hein. C'est que cette décision est débile. Que t'aies des griefs contre Eleanor, je peux le comprendre, mais que tu partes vers Vayne, non, c'est complètement con. Hein, complètement con. Hein. Enfin bref, c'est sur ça que ça se termine, avec Vayne qui est donc un peu destitué, qui sera un peu un paria avec seulement quelques hommes qui le suivront. Et j'imagine que ça va provoquer plus de merde qu'autre chose, puisque ouais, la préparation semblait bien partir, mais on va faire traîner ça. Et il faut que ça dure 8 épisodes cette saison 1, donc on peut pas faire en sorte que tout se goupille bien très vite et qu'on aille directement à l'attaque du Galion, hein, évidemment, hein, ça serait trop simple, ce serait trop simple. Donc il va foutre la merde, Vayne, va y avoir des complications, évidemment. C'était bien, en dehors de la grossièreté autour de Max, Eleanor, Vayne, tout ça, en dehors de ça, c'était quand même bien fichu, bien rendu, le personnage de Miranda promet beaucoup. Pour l'instant, elle laisse une très bonne première impression, c'est pas mal. Les animosités qui sont mises en place entre Flint et Vayne sont quand même assez fortes, et oui, le fait qu'il essaye de tirer son épingle du jeu, Silver là-dedans, ça appuie bien le caractère débrouillard du personnage qu'on a depuis le début, donc j'apprécie ça. Nos personnages sont poursuivis dans la même veine qu'on a eu jusqu'à présent, et c'est solide, c'est efficace, une fois de plus. Épisode réussi, à demain pour la suite, à bientôt pour l'épisode 4, bye.